pour ces gentils messages. Des questions pour notre invité maintenant, Moussa Camara. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Votre projet va intéresser plus d'un, puisqu'on parle ce matin de nanocrédit, emprunt, remboursement, tout ça c'est lié. Mais des petits crédits, ça aussi, ça peut changer les choses dans l'écosystème. En tout cas, un bon Tiassois, il a le goût du risque. Et je n'ai pas compris pourquoi dans la présentation tu as évoqué Thiès. Enfin, je ne vois pas. Quel est le lien? Le lien, c'est que souvent, beaucoup de jeunes, en tout cas, qui sont dans l'innovation, bizarrement. Parce que ça mériterait... Mais Rama, qui est de l'ADER, vous voyez... C'est un domaine de recherche peut-être qui pourrait intéresser certains Aide-moi, Tafa. Quel est le lien? Peut-être que c'est des leaders dans l'art. On aura les statistiques. Peut-être qu'il vient d'une ville où voilà, il y a beaucoup de leaders, quoi. Je n'ai aucun soutien. Il y a d'autres régions, il y a Kaolack, où c'est plus timide, quoi. Non. Mais c'est Rama qui ne dit rien. À l'ADER, il y a des jeunes qui viennent de partout. Vous avez fait... Tu as fait récemment quelques régions avec la déléguée générale. Ils sont partout au Sénégal. Ils sont partout. Après, les opportunités diffèrent d'une région à une autre selon les potentialités. Les projets les plus dynamiques, bizarrement, viennent toujours... Moi, je penserais plus à la Casamance. À la Casamance. Non, quand même. Qu'on rivalise la Casamance, quand la Casamance rivalise avec Thiès, quand même, je pense que ça, c'est tout à fait à l'honneur de Thiès, parce que la Casamance a plus de possibilités, quand même. Et de ressources. Plus de ressources, hein. Donc, merci d'être sur ce plateau, M. Camara. Moussa. Alors, je taquinais en disant que vous ne manquez pas de courage, hein, vraiment, parce qu'en décidant de vous lancer dans ce secteur-là, qui est un peu le crédit, surtout le nanocrédit, l'EPFAI, en payer ce que vous empruntez, je pense que quand même c'est un risque assez prononcé, hein, parce que tout simplement au Sénégal, je parle sous le contrôle de Mme Lader. Alors, on est prompt à emprunter, hein, mais le paiement, là, ça va, le remboursement, c'est là où les choses clochent, quoi. Tout à Alors, fait. à ce niveau, bon, avant de parler d'abord de ça, du recouvrement des créances, pourquoi vous avez décidé, vous, de vous lancer dans le nanocrédit, quoi? Souvent, c'était un domaine quand même pratiquement laissé à l'État ou bien aux grandes institutions financières. Effectivement. Oui. Donc, avant tout, moi, je crois fondamentalement que le crédit ne doit pas être l'apanage juste des salariés ou bien d'une certaine catégorie de la population, parce qu'on parle de l'inclusion financière et l'argent, c'est la base de l'économie. Donc, toute personne a le droit, s'il a des activités ou bien un projet entrepreneurial aussi petit que ça soit, puisse avoir le financement. Donc, deux constats qui m'ont motivé à mettre en place ce projet. Quand j'étais en France, à certaines périodes du mois où j'ai des besoins de liquidité, je vais puiser sur ma facilité de caisse. Quand je suis rentré, quand c'est creux, souvent je vais aller demander à ma maman que je salue au passage ou bien aux amis, et c'est pas du coup, c'est un peu indiscret par rapport à ma situation économique. Troisième, les femmes qui sont dans les marchés très courageuses et qui peinent à augmenter leur fonds de projet. Donc c'est ces problématiques-là qui m'ont poussé à réfléchir pour un peu apporter une solution à ces problèmes. Pour ces personnes-là qui sont oubliés par la finance classique, telle qu'on le conçoit, parce qu'ils sont dans le secteur informel, ils ne sont pas structurés, bien qu'ils ont des activités journalières qui marchent et qui est créatrice de revenus, mais ils galèrent pour augmenter le fonds de commerce. Avec mon historique, moi, je manipule de la donnée, je travaille un peu sur l'intelligence artificielle. Donc, je me suis dit que je peux mettre une solution digitale qui relie l'intelligence artificielle avec une application mobile du digital, avec le physique, l'interaction physique, c'est-à-dire des agents qui sont sur le terrain, qui vont justement essayer d'aller nous chercher le recrutement de ces femmes qui correspondent à certains profils pour pouvoir bénéficier de ces financements. Donc en alliant ces deux, on peut dire qu'on peut craquer le problème justement de financement de ces personnes qui sont dans l'informel. Donc c'est vous qui allez directement vers ceux-là qui sont dans le besoin. Exactement. Ça se passe comme ça. Via le mécanisme, via le mécanisme de sponsoring. Donc dans les différents marchés, il faut savoir au Sénégal il y a 400 marchés, 200 permanents et 200 hebdomadaires. Et dans chaque marché, on peut avoir jusqu'à 1000 ventes commerçantes et commerçants. Et dans chaque marché, on essaie de trouver justement les femmes influentes dans les marchés. Et souvent la femme qui est
la présidente de l'association très respectée et qui connaît la base très respectée. On essaye de passer par ces femmes-là et c'est eux qui vont nous faire l'onboarding. Après, on crée un peu de l'emploi. La femme peut dire que non, j'ai des jeunes étudiants qui maîtrisent mieux. Et on fonctionne sous forme de commission. Ça veut dire que ces parrains-là, chaque personne qui onboard, ou bien chaque commerçant qui devient client de l'EFAI, s'ils remboursent, ils ont des commissions. Donc à la fois, c'est là la magie un peu du projet ou bien l'impact social. On permet aux femmes d'augmenter leur fonds de commerce. En même temps, on crée de l'emploi sur ces parrains-là qu'on met dans chaque marché et qui est un maillage. Donc, si je prends l'exemple de Yeumbeul, où on a commencé un test, on a eu plus de 200 femmes qui ont eu des financements et le parrain de Yeumbeul qui a chez chaque femme 1000 francs à chaque remboursement et donc elle se fait 200 000 et même elle a recruté parce que 200 elle ne peut pas tout piloter et tout ça, elle a recruté d'autres agents pour l'aider. Donc c'est justement la magie et la création de l'emploi qu'on met justement. Vous avez fait une bonne étude de marché, hein, ça se voit. Vous avez dit combien de marchés il y a 400 à peu près, 200 permanents et 200 hebdo. Ouais. Donc rien que ce marché-là, on n'arrive pas à le satisfaire pour le moment. Ouais. Donc c'est un secteur finalement porteur. Hein? Ouais, exactement. Alors comment vous avez fait au tout début pour construire votre fonds aussi? Parce que pour pouvoir prêter, il faut bien en avoir aussi. Au début, c'est plutôt ça s'est passé comment? Au début, pour éprouver le projet, c'est du love investment ou love financing, c'est-à-dire c'est des early investisseurs, c'est aussi... c'est des quoi? Early investisseurs, ça veut dire ceux qui investissent de façon... ils croient en moi ou bien ils croient au projet. Votre maman, elle a été la première? Oui, ma maman. Et aussi mes économies, mes épargnes. D'accord, fonds propres, vous-même, des gens qui ont cru au projet, exactement. Qui ont mis des connaissances, des amis. La famille? La famille. D'accord. Des amis chefs d'entreprise avec qui j'ai réussi à convaincre, qui m'ont donné un peu de fonds pour tester et prouver le projet. Parce qu'au début, c'est ce qu'on appelle des financements blind financement, des financements aveugles. D'accord, blind financement. Et c'est des early, comment vous avez dit? Early investisseurs. Les investisseurs. On apprend beaucoup de choses ce matin. Early investisseurs. Ce qui est les gens qui sont dans les startups. Donc, early, c'est facile. Non, mais early investment, tu savais que c'était ça? Voilà, du début de la première. Non, pas de la parenté. Early. Non, early, c'est tôt. l'aspect Le début. Exactement. Exactement. Attention à la traduction. C'est ça qui m'a permis un peu d'éprouver le projet, d'aller sur le marché, d'avoir des marchés pilotes. Et aussi, ne pas m'arrêter juste sur les marchés parce que là, en parallèle du développement de l'application mobile, j'ai lancé un formulaire avec Google, juste Google Forms, pour être pragmatique. Et les gens, sur ce formulaire, à travers nos différents canaux de réseaux sociaux, ils remplissent le formulaire pour faire leurs demandes avec les différents pièces justificatives. Et là, j'essaie de tester aussi ce canal qui est beaucoup plus risqué parce que là, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Juste avec certains critères, on essaie de voir. Donc, pour justement voir lequel marché est très risqué et tout ça. Donc d'éprouver le modèle avec tous les cibles, les clients. C'est ça qui nous a permis de savoir notre target, notre marché vraiment cible, quel marché est plus risqué, quelles sont les catégories de personnes. À travers ces données, la donnée c'est important. Et ça ce qui va nous permettre de consolider et de bâtir un moteur intelligent de scoring qui va nous permettre après d'avoir une réponse rapide et efficace sur les profils à financer. En tout cas, vous avez le goût du risque, c'est sûr, parce que renseigner une application en ligne avec sa pièce d'identité, c'est ça? Sa pièce d'identité, ses historiques de transaction mobile money. Et là, c'est la magie. Avec les historiques de transaction Orange Money, on va faire ce qu'on appelle de l'OCR. On va sortir les différentes transactions qui est sur le justificatif, sur l'image. Et en fonction de ça, on va essayer d'évaluer ta capacité financière en fonction du montant que tu demandes. Et ça, on va le faire automatiquement, qui va nous permettre justement cette rapidité. Vous faites un peu comme les banques en réalité, parce qu'on fournit des pièces. Parce que nous, on se dit que à l'espace peut se faire en combien d'heures? Ça dépend. Si c'est une demande express entre 1000 francs et 20 000,
ça peut faire en moins d'une heure, mais si c'est entre 20 000 et plus de 300 000, on va dire dans un délai de 24 heures. C'est quoi le plafond? On est sur du 200 à 300 000 parce que c'est du nano. Et donc, c'est des montants petits sur des durées petites, en moyenne entre un mois jusqu'à 3 mois. Non, mais rassurez-vous, 300 000, c'est pas petit pour un gorgorlo. Exactement. Même 100 000, c'est pas Même petit. 100 000, hein. Exactement. Des fois, notre ami Fouz, des fois, même pour 1000 francs. Sarah, tu n'aurais pas 1000 francs là. Aline Badra, bon, si j'ai 500, Sarah, tu aurais le complément. Ça fait, comme ça, il peut quitter la caisse. Même 50 000, parce qu'il faut savoir que nos clients, ils sont sur des activités au quotidien. C'est ça. Les vendeurs de poissons, 50 000, ils font de la marge avec 50 000 parce que c'est des produits frais. Les vendeurs de viande, les vendeurs de légumes et tout ça. 50 000, 100 000, on les permet d'augmenter le fonds de commerce et faire de la marge. Le taux d'intérêt, c'est très important. Voilà. Le fameux taux d'intérêt, comme ça, on est sûr qu'on n'est pas sur de l'usure. Pour le taux d'intérêt, actuellement, on teste sur un modèle, mais c'est forcément le partenaire bancaire avec l'ingénieur financier et qui va nous permettre au lancement de définir vraiment le taux. Mais pour le test, on est à combien? Par exemple, vous me prêtez 300 000 francs, hein, le recouvrement. Ouais, nous, c'est la hauteur de? Actuellement, 300 000, on demande 10% au minimum au mois. C'est 310 000. 330 000. 330 000. Au bout de 10 mois. Au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois minimum. Ouais. D'accord. Rama, c'est raisonnable. Un mois pour rembourser. DER, elle est sur 7%. DER est sur 7%. Une correction, la DER, c'est sur 5%. Donc, vous avez la c'est la moitié, c'est la moitié. C'est la moitié. Non, ça a toujours été 5%. Et c'est plus une commission flat, et qui implique aussi ce qu'on donne à la fêtière. Ce que vous avez appelé la personne. Les parrains, les DER. Voilà. À l'entendre, en fait, c'était à quelques exceptions près, l'histoire du nanocrédit qu'il était en train de raconter, sauf quelques exceptions, quelques différences qu'il y a entre les deux structures, les deux modèles. Du coup, 10%, si on compare à d'autres structures financières classiques, c'est dans la marge, mais... Et il a dit un mois pour rembourser, pour la DER, 1 à 3 mois pour rembourser. On est sur les mêmes délais avec la DER. Les mêmes délais, 1 à 3 mois quand c'est en deçà de 300 000 pour la DER, mais comme on va jusqu'à 500 000, pour ceux qui empruntent 500 000, ils peuvent aller jusqu'à 6 mois. D'accord, voilà. Très bien. Mais c'est bien. Mais la DER est seulement dans les marchés, c'est ça? Non, partout il y a des activités économiques rentables, donc c'est dans les marchés, dans les quartiers, aussi dans les quais de pêche en général. L'histoire du nanocrédit est née au marché central aux poissons pour lutter contre l'usure. On a le même modèle avec donc les fêtières. Donc c'est pas la DER qui va recruter directement les personnes qui bénéficient du nanocrédit, mais ce sont les organisations, les fédérations, les GIE qui voient en leur sein des membres qui sont crédibles et qui viennent apporter la liste des bénéficiaires. Sauf que vous avez exclu les hommes, par exemple. Si, les hommes en font. Les hommes en font partie jusqu'à 40 ans. Tafa, mort. Il faut se faire une cure de jouvence, avoir moins de 40 ans. Non, de ce côté, il n'y a pas de... C'est ouvert à tout le monde. D'accord, c'est ouvert à tout le monde. Du moment où il y a les... Vous êtes plus démocrate, hein? L'inclusion financière. Voilà, c'est vraiment, vous êtes dans l'inclusion, pas dans l'exclusion. Non, on n'est pas dans l'exclusion au niveau de la DER aussi. La DER est dans l'exclusion? Non, absolument pas. Pourquoi les hommes, à part de la quarantaine, n'ont pas la possibilité de bénéficier de près de la DER? Mais parce qu'il fallait faire une discrimination positive. On parle de jeunes et de femmes. Le nom en soi est révélateur. On dirait que vous avez déjà fini. Non, du tout. En fait, j'essaie de comprendre. Exactement. Et il faut revenir à ce qui avait motivé la création de la DER. Il faut repartir sur tout ce contexte pour comprendre pourquoi les hommes, déjà que les jeunes, normalement, c'est jusqu'à 35 ans, pourquoi nous, on est allé même jusqu'à 40 ans, c'est pour résorber un gap qui était là. Non, et puis, il y a eu des études qui ont montré de façon très claire que celles qui sont véritablement discriminées, c'est les femmes aussi. Donc il fallait évidemment ouvrir la palette aux femmes, quel que soit leur âge. Elles sont plus braves un peu partout, c'est elles qu'on voit partout dans les marchés aussi, mais elles n'ont pas accès au crédit, contrairement aux hommes. Je suis fasciné par le courage des femmes, parce que nous, notre potentiel, ou bien en tout cas sur notre base, la plupart, c'est des femmes qui sont dans les marchés et qui travaillent.
au quotidien. Donc vraiment, c'est le moment de féliciter toutes ces femmes-là, nos mamans, nos sœurs qui sont dans les marchés. Et vraiment, on doit les appuyer et les accompagner. Surtout l'éducation financière de ces femmes-là, pour les accompagner aussi. On essaie d'en faire, justement avec le sponsor, les parents qui sont dans les marchés, de leur dire d'apprendre à ces femmes-là l'argent pour le business ou bien l'argent pour le travail et l'argent pour les besoins quotidiens, de les différencier et un peu de les protéger. C'est pas évident du tout. L'argent pour le business, quand on a des Mais il y a aussi d'autres questions importantes qu'on n'a pas encore abordées, c'est celle-là relative au recouvrement. Hein. Le remboursement. Le remboursement, le recouvrement des créances. Même la DER en souffre. Il fut un temps où il était question même de traduire certains mauvais mais par contre, payeurs en justice. Sur le segment nanocrédit, il y a quand même beaucoup de satisfaction. Il y a un bon taux de recouvrement. Alors vous, quels sont les gages que vous avez fini d'ériger, en fait, au moins d'activer pour s'assurer du bon recouvrement? C'est un secteur extrêmement sensible au recouvrement, parce que je pense au-delà de 8%, tu retrouves ton investissement. Et au-delà de 8%, en tout cas sur les études qu'on a fait, l'entreprise commence à perdre sur l'argent investi. Donc c'est extrêmement risqué et très sensible sur le défaut de paiement. Raison pour laquelle nous, on essaie vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour le scoring, l'évaluation de crédit, du profil, sur qui avoir des clients de qualité. Attendez, donc vous avez une application, enfin une intelligence artificielle qui vous permet aujourd'hui d'évaluer vos clients et d'avoir déjà une idée de qui peut rembourser et qui ne va pas rembourser. Et ça marche, c'est fiable? Ça marche, c'est fiable, ouais, ça marche. Je pense même derrière là, toute institution de crédit a ce moteur-là derrière qui permet de déjà filtrer. S'il y a vraiment une discrimination, c'est par rapport à ça, par rapport à le profil. La capacité financière de la personne demandeur. La solvabilité. La solvabilité, exactement. Donc, c'est pas forcément la même chose. Comment vous faites? Allez-y, en fait, c'est à l'épreuve. Il faut d'abord faire confiance au bénéficiaire, voir comment le bénéficiaire rembourse. Et après, si la personne rembourse, on augmente le financement pour la prochaine demande. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour progressivement évoluer de 50 000 jusqu'à 500 000. On ne vient pas d'entrée donner 500 000 francs, mais on commence petit pour voir est-ce que c'est une personne... Mais pour donner ces 50 000 là, est-ce que vous n'évaluez pas pour être sûr que la personne... Non, on se base, comme j'ai dit, sur les fêtières. D'accord, c'est les fêtières qui sélectionnent. Qui servent de garantie en quelque sorte. Non, ça, je parlais du parcours non sponsorisé. C'est-à-dire, on a une application, le feuille, j'avais envoyé pour illustrer. On a vu les images défiler, allez-y. Les images. Donc, une personne qu'on ne connaît pas, qui ne passe pas par les fêtières, donc il va remplir, exactement, il va remplir le formulaire. Et derrière, parce qu'on ne connaît pas, il n'est pas sponsorisé et il veut du crédit. Est-ce qu'on va le laisser partir à la DER ou chez les concurrents? Non, mais on va essayer d'évaluer. Justement, en remplissant ce formulaire-là, derrière, il y a un moteur qui va tourner, justement, pour vous dire oui ou non. Oui ou non. Après, il y a l'agent les feuilles derrière, sur le back-office, qui va voir maintenant, est-ce que l'algorithme lui a dit oui? Est-ce que lui, il a la latitude maintenant de valider ou pas? Et après, on envoie automatiquement le prêt. Donc, mais comment ça dépend des transactions au niveau... Ça dépend des transactions. Oui, mais ça, des c'est transactions. quand même assez sensible pour moi parce que vous êtes en train de regarder les transactions financières, les données personnelles des personnes. Les banques, les banques, on vient, on adhère. Mais vous dites que vous regardez les transactions via le mobile money. Ça, c'est le salaire. Mais tu donnes ça volontairement. Ici, on va regarder ton historique avec les transactions. Je pense qu'il faut l'aval de tu fais un capture et tu nous le donnes. C'est ça. Ah oui, parce que tu as demandé après. On ne peut pas avec... Mais attends, il faut faire attention aussi. Par exemple, pour mon cas, il y a tout ce qui est transaction pour les tontines de mon mois passe par mon téléphone. Ouais, mais alors ça ne m'appartient pas. On ne peut pas savoir. Exactement. Je peux recevoir presque de 700 000 par mois en termes de transactions alors que ça m'appartient. Ça, c'est les effets de bord. Donc, tout algorithme, il y a des cas par cas après. C'est pour ça, c'est auto-entreprenant. Auto-apprenant. C'était ma petite inquiétude par rapport justement à ces algorithmes qui existent parce que
il y a parfois des petites choses comme Tafa disait, Exactement. par exemple, et parfois derrière, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est la bonne personne qui va recevoir cet argent-là? C'est difficile de vérifier tout ça parce que c'est des gens que vous ne voyez pas et ça Il y se a passe toujours un risque sur le quelque part, numérique. Hein. Tout ne pas être fiable, Exactement, quoi. Forcément, il y a des risques à prendre aussi. Le remboursement, ça va. Oui, il y a- Les grandes banques souvent se font rouler dans la sur farine. Mais c'est pourquoi les taux d'intérêt, je disais, en tout cas c'est l'explication qu'un jeune Exactement. agent de banque m'a donné en me disant que c'est à cause du risque que nous prenons. Et il est énorme ici parce que les gens peuvent disparaître ici très facilement. Dans certains pays, tu as un numéro qui te colle à la vie et on te retrouve partout où tu vas parce que c'est ton numéro, j'ai oublié le nom. Si quelqu'un le retrouve, vous me le dites si vous nous regardez. Mais c'est votre numéro, je ne sais même pas s'il faut dire numéro social. En tout cas, c'est Alioune Badaraken, c'est ton numéro à vie. Mais ici, on n'a pas ça. Donc, on fait un prêt, après on disparaît tout simplement. Du coup, ils augmentent les taux d'intérêt pour minimiser les risques quelque part. Vous aussi, vous prenez énormément de risques en faisant cela. Les gens peuvent disparaître. Exactement, on est conscient de cela. De toute façon, les banques, c'est les banques, les microfinances et le nano. Les micros, le taux, c'est plus élevé que les banques parce que c'est les risques. Le nano, c'est plus risqué. Je veux dire, au-delà de 8% de défaut, tu fais faillite. Par contre, il y a certaines mesures quand même qu'on a prises sur l'application. Au moment de l'inscription, il y a le code OTP qui est envoyé pour vérifier. Pour vérifier que voilà, c'est le bon numéro. Après, avant de commencer le parcours de demande, on te demande de mettre la carte d'identité pour vérifier ça. Donc ça, on a demandé au niveau de la commission, la CDP pour valider tout ça, protection pour valider d'abord. Donc il y a la carte. Une fois qu'on vérifie la carte d'identité, maintenant, c'est là où tu commences la demande express. La demande express, c'est entre 1000 francs et 20 000. Selon ton comportement, l'assiduité, le respect des délais, on va te faire migrer petit à petit. Ça, c'est toujours la personne qui ne passe pas par les parrainages. Maintenant, si le client passe par les parrainages dans les marchés et tout ça, et le parrain adhère, le parrain aussi, on l'évalue. Parce qu'il y a des risques, même au niveau des fêtières, au niveau des parrains, des fois. Dans tout le processus, il y a des risques. Maintenant, selon la crédibilité du parrain, on peut te financer. Tu peux avoir le financement sans passer par la demande express. C'est le mot parrain qui me fait sourire. Exactement. Exactement. Parce on a que eu des coups. on a eu des coups. C'est clair, il faut un parrain mieux. Le parrain. C'est au Sénégal. Et dans la deuxième 7h30, partie, oui, Sarah, c'est fini pour cette aussi première partie. aussi, donc, parce que vous avez aussi besoin de davantage vous déployer et pour cela, il faudrait aussi qu'on puisse injecter de l'argent dans votre start-up pour que vous puissiez prêter à plus de Sénégalais qui sont dans le besoin. Mais pour ça, il faut aussi le concours des grandes institutions financières. Est-ce qu'elles vous font suffisamment confiance aujourd'hui donc pour pouvoir vous prêter de l'argent pour que vous puissiez à votre tour aussi prêter à d'autres et faire quelques plus-values? Comme ça, tout le monde trouvera son compte, en tout cas dans cette vaste chaîne. On attendra donc la deuxième partie pour revenir sur tout cela, Inch'Allah. Mais encore, félicitations pour tout ce que vous faites aujourd'hui, donc pour au moins le nanocrédit, parce que ça permet de soulager tellement de Sénégalais. Il y a des dames qui sont au marché, mais en tout cas, vous faites le calcul en tout cas de l'ensemble de leur marchandise, ça ne va pas excéder 3 000 francs la journée. Et c'est à partir de ça qu'elles parviennent à nourrir leur famille. Donc pour dire que ce n'est pas une petite chose. Faites quelque chose de vraiment qui peut impacter beaucoup de 2 minutes pour terminer cette émission. On va réinterroger notre invité, Moussa Camara, dans une démarche pédagogique, pour ceux qui nous regardent peut-être en ce moment, pour l'EBFAI. Il faut faire comment? Pour l'EBFAI, pour le moment, en attendant le lancement de notre application qui sera disponible sur Play Store et Google App Store, il faut aller sur nos réseaux sociaux et il y a un formulaire de demande de prêt à remplir juste et dès la réception, on va traiter le dossier. Sinon, il faut passer par nos différents marraines ou parrains pour avoir un prêt rapide et efficace. Les marraines sont plus efficaces que les parrains, non? Oui, les marraines sont beaucoup plus efficaces que les parrains. Parce que c'est le domaine. Non, il faut bien le dire haut et fort, parce que de l'autre côté, on me dit qu'on féminise trop le débat, alors qu'en réalité, les femmes remboursent mieux, n'est-ce pas? Le féminin l'emporte sur le masculin, pour une fois. Et ça, c'est les données qui le démontrent. Les femmes remboursent mieux que les hommes. Exactement. Mais est-ce que dans nos marchés, et ça c'est une question qui m'est venue de la réalisation, les femmes sont plus présentes que les hommes? Dans les marchés, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? En tout cas, sur les données, les demandeuses sont plus nombreuses que les hommes qui demandent, en fait. Ouais.
Les gorgorlous font pas de blanche? Ah, comment ça? Il n'y a pas de souci. Parce que comme nous sommes tellement galants, on ne va pas vous apporter la réplique. Quoi. On accepte, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les données qui le prouvent. Il n'y a pas de souci. Alors, sur aussi l'accompagnement en tout cas par les grandes institutions financières. Très rapidement, il est 8 heures. De financement pour que vous puissiez vous déployer davantage. Est-ce qu'elles vous font aujourd'hui suffisamment confiance? Vous êtes parti. Ça, c'est vraiment le problème parce que pour le lancement et le go-to-market, il nous faudra une structure financière qui nous accompagne. Mais c'est vraiment galère pour le moment de trouver une structure financière qui nous fait confiance. Sur le plan investissement, les fonds, on a vraiment des capital ventures, ce qu'on appelle les fonds. On en a déjà un partenaire qui est Kayor Venture, que je salue au passage. Mais tant qu'on n'a pas encore craqué le cadre juridique du projet, on ne pourra pas lancer, sinon il y a les gendarmes financiers qui vont nous courir dessus. L'ADER peut faire quelque chose pour les feuilles ou pas? Même si vous êtes concurrent quelque part, mais bon, je pense que... Non, on ne les prend pas forcément comme des concurrents. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. La demande, elle est là. Après, nous, on vient juste pour renforcer cet écosystème et permettre de faciliter l'accès au crédit. Donc, on vous encourage, tout en espérant que de plus en plus, vous allez tendre vers la baisse des commissions avec un modèle économique qui va être viable pour vous. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Bon vent, bonne continuation, bon courage. Il est 8h01. On finit le magazine maintenant. Merci Rama, merci à Lune, merci Tafa également. Merci aux équipes techniques et à Emma Sil qui m'a habillée aujourd'hui. J'avais un dernier sujet, mais je garde ça pour demain. Je vais parler des écoles préparatoires avec notre invité qui est un exemple. Il a eu son bac, il est parti en Europe, il a fait ses études, il est revenu. Ça aurait été un exemple intéressant. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Prenez soin de vous et restez sur les antennes de la Lune. À demain. Au revoir. I gotta find my way, the Lord need to stand up, get a better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done.